Bon, ce matin, donc c'est le 49e nid de la saison. 48e, je n'ai pas filmé parce que je l'ai fait en pleine nuit. Donc forcément, un peu plus complexe à filmer. Donc le 49e nid de la saison quand même, hein, ça commence à faire beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup cette année. C'est impressionnant. Donc là, on est sur un acacia. Un acacia là-haut. On a un beau nid, je dirais dans un bon millier de frelons à peu près. Là, tu peux filmer là-haut. Je ne sais pas si vous voyez bien la boule. Mais c'est un boni. On essaie de faire peut-être un petit zoom. Essayer de faire, ouais. Voilà. En une quinzaine de mètres de hauteur à peu près. Donc on va le traiter à la perche. Et puis on va s'en débarrasser parce que le monsieur il est bien embêté quand même. Il est bien embêté le monsieur. Il peut pas du coup sortir avec ses enfants, tout ça, tout ça. Il fait encore beau en plus. Encore un beau temps. Donc voilà. Bon bah je vous retrouve après. Je vais faire l'installation. Donc on a fait l'installation, la perche est posée, ainsi de suite. On va injecter, là ça commence déjà à bien s'agacer depuis que j'ai posé la perche dedans, forcément c'est normal, pas de panique. Comme vous voyez, je travaille sans combinaison, donc pas de panique non plus. Mais une fois que je vais injecter, on va se retirer parce que une fois qu'il tombe, il tombe, hein, c'est comme la pluie. Donc, vous pouvez voir, la perche est dedans et on injecte. On fait un petit zoom peut-être, ce sera peut-être mieux. C'est bon, je peux t'injecter. C'est parti. Voilà. Hop, il y en a déjà qui tombent par terre. Voilà. Donc là, le nid est traité, tout simplement. On va reculer. On va reculer tranquillement, gentiment. Parce qu'on n'a pas mis les combinaisons. Hop. Je sais pas si à la caméra on en voit, mais il y en a plein qui tombent. Donc là, le nid est traité, tout simplement. Ah, il y a du monde, hein. Il y a un bon millier de frelons là déjà. C'est pas le plus gros des nids, hein. Allez, il y a deux bons gros ballons de basket à peu près, en termes de taille. C'est pas le plus gros nid de la saison. C'est un nid normal, classique, je dirais. Du frelon asiatique classique, nid classique, tout simplement. Pas de surprise, pas de nouveauté. Oh, il est à 14 mètres exactement. Il est exactement à 14 mètres dans un acacia. Un bel acacia d'ailleurs. Ouais, il est grand l'acacia. Il doit bien faire dans les 18 mètres au moins. Donc voilà. On est bien ici. Hein. On fait un tour d'horizon, on est bien. Hein. Il y a les éoliennes au fond là-haut qui font leur travail. On est super bien. Il y a des arbres fruitiers à côté. Plein d'arbres fruitiers. On a un peu sur les grands rigoles. Ah, ça commence à voler au-dessus de notre tête. Bon, on va s'écarter un peu plus. On va laisser le produit agir. C'est toujours le danger, ça, c'est qu'il y en ait un qui nous tombe dessus. Quand on n'a pas de combinaison. Mais bon, normalement, ça va bien se passer. À moins que le vent se mette à se lever et puis il plie la perche en deux. De toute façon, je vais aller la retirer là. Je vais pas tarder à la retirer. Qu'est-ce que tu as vu? Ah, ouais. On en a un qui est pas content. Une fondatrice. Une fondatrice. Voilà. Une fondatrice touchée par la pyrètre. Voilà. Ça
c'est le risque quand vous n'avez pas de combinaison, c'est que ça vous tombe dessus. Elle n'est pas contente du tout là, c'est fini. Fini pour elle. De toute façon, dans les nids comme ça, il y a toujours entre 5 et 7, 5, 7, même voire 8 des fois fondatrices pour l'année suivante. Donc là, ça déjà, c'est un nid qui ne nous fera pas d'autres nids l'année prochaine. Celui-là, il est bien traité. Voilà, voilà. Ah, il est beau, hein, sur sa branche là, regarde. Ah, ça tombe. Là, ça tombe bien comme il faut. Ce que j'aime pas, c'est le vent qui est en train de se lever. Pour la perche, j'ai déjà cassé une perche comme ça. Retenez bien ça comme leçon, c'est que j'ai déjà cassé une perche comme ça avec le vent. Bon, là, c'est pas un gros vent, mais une grosse rafale. J'étais en pleine intervention, une grosse rafale, et du coup, ça a balancé la perche et la perche, elle a plié en deux. Des choses qui arrivent. Et oui, on fait tous des bêtises, hein. C'est le métier qui rentre, c'est comme ça. Bon, en tout cas, ça va vite être réglé tout ça. Bon, bah je vous reprends pour la fin. À tout à l'heure. Donc voilà. Je sais pas si vous entendez, mais il y a une mésange qui chante, elle est heureuse. Et je viens de gazer le nid là, elle est juste là. Juste là, la petite mésange. Juste ici, sur cette branche là. Elle est en train d'appeler les copines. Ah, c'est l'heure d'aller à table. Ah bon, c'est elle qui mange tous les frelons. Donc la pirette n'a aucun incidence sur elle. Et puis, et du coup, c'est elles qui vont détruire le nid en fait, hein, tout bêtement. Hein. On laisse la nature faire. Juste on traite à la pirette. Pour pas que ce soit dangereux pour les autres espèces. Hein. Uniquement une neurotoxine pour les immunotères, les fourmis, les araignées, enfin les insectes en général. Et aucun problème, aucun danger pour les populations de volatiles, ni nous d'ailleurs. Et là vous voyez la mésange qui... Elle est partie. Non, elle est toujours là, mais elle me laisse parler. Je vais me taire, on va essayer de la faire parler. De la faire siffler. Elle est en train d'appeler les copines. Tout simplement. Ça va être l'heure d'aller à table. Là, le nid est presque fini, presque... Il y a encore quelques frelons qui tombent, mais les fondatrices sont mortes, les larves sont mortes. Hop, elle est partie là-bas. J'arrive pas à faire de zoom, Voilà. on la voit pas. C'est pas grave. Enfin voilà. Donc voilà, bon bah on a fini l'intervention, tout s'est bien passé. Vous avez vu? On a un beau pays de champs maintenant ici. Enfin ici. Il y a de la place. Donc pour les frelons asiatiques, aujourd'hui c'est terminé. Un autre problème que je vois chez un agriculteur, vous voyez, il y a une belle lignée de pins, ils sont tous touchés, il y a au moins 10 à 15 nids par pin. C'est la chenille processionnaire. Bah ça on en fera, mais je vous referai des vidéos spécialement là-dessus. Et vous voyez, il y a un beau vivier là, et à côté il y a des habitations, et ça c'est très dangereux. Vraiment très dangereux. Tiens, il y a une petite écurie là, enfin, il n'y a pas le cheval. Bizarre. Enfin voilà, je vous referai une vidéo pour la chenille processionnaire une autre fois. En tout cas, le 49e nid de frelons asiatique pour l'année. Bon bah voilà, c'est fait. Ça fait déjà bien gros. Allez, je vous laisse. À ciao, à plus.